dit pourquoi je ne suis jamais sorti avec une noire et pourquoi même les noirs ne veulent plus sortir avec des noirs. Je n'ai jamais vu, écoute-moi bien, je n'ai jamais vu une femme noire sur TikTok qui parlait d'autre chose que d'argent. Alors, je ne fais jamais ce genre de vidéo, mais là, je suis choqué. Hello mesdames, bonjour et bienvenue sur Be Woman. Je suis Coco, votre coach en féminité. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie scabreuse d'un homme caucasien sur le réseau social TikTok qui est venu prétendre que les femmes noires ne parlent que d'argent et que c'est la raison pour laquelle, voilà, elles ne sont préférées même pas par lui et encore moins par les hommes noirs qui préfèrent dater les femmes blanches. Comprenez la dynamique, c'est dans ça que nous sommes et nous allons parler de ça aujourd'hui. Pourquoi un homme comme ça, un homme blanc, apparemment c'est un Français, qui vient déverser lui aussi sa haine sur les femmes noires? S'il vient le faire, ça veut dire qu'il y a des personnes qui lui ont donné l'autorité nécessaire d'avoir la mesure, de pouvoir se dire qu'il peut déblatérer des inepties pareilles sur des femmes dont il lui-même, il affirme, n'a jamais côtoyé. Et s'il y a des personnes qui combattent beaucoup les femmes noires sur les réseaux sociaux, malheureusement, beaucoup de discours incels sur les réseaux sociaux concernant les femmes noires viennent des hommes noirs. Et ça a poussé beaucoup d'hommes de communauté avec la montée, voilà, de ces hommes noirs-là, dont les femmes noires ont commencé à leur faire comprendre qu'elles ont besoin de plus de respect, elles ont besoin de plus de considération et qui ont commencé, parce qu'elles n'étaient pas leur préférence, à leur pondre des discours haineux. Voilà, les hommes d'autres communautés ont décidé que eux aussi pouvaient rentrer dans la danse et dire que les femmes noires n'ont pas la désirabilité nécessaire parce que ce sont des femmes matérialistes qui ne parlent que d'argent à longueur de journée. Mais au-delà de cette historique qui est plus ou moins plantée, il faut que ici on rappelle des choses nécessaires. Quand vous êtes une femme noire, il faut comprendre dans quel game vous êtes. Vous n'êtes pas dans un game où on veut vous voir réussir. Les gens attendent de vous que vous soyez la dernière du peloton. Et quand on attend de vous que vous soyez la dernière du peloton, vous ne pouvez pas vous permettre d'exposer vraiment à tout va ce que vous attendez de la vie en termes de projet et de stratégie. Il faut laisser que les gens voient simplement que les pronostics qu'ils avaient sur vous ne se sont pas réalisés parce que vous, en avance, vous avez eu état de fait de leur intention à votre égard et que grâce à ça, vous avez pu développer des stratégies concrètes pour pouvoir gagner dans le game. Mais qu'est-ce qu'on observe? Je vous donne juste ça pour qu'on ne rentre pas dans d'autres polémiques. Ce qu'on observe, c'est que vous avez une femme noire qui vient sur les réseaux sociaux et qui commence à dire que son futur mari doit faire ceci, doit faire cela. Mesdames, au-delà du fait que vous avez le droit, comme toutes les autres femmes, de venir sur les réseaux sociaux parler, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas une caucasienne. Une Russe peut le faire. Personne ne va jamais lui dire oh non, madame, ceci, cela. Parce que simplement, voilà, chez elle, on va considérer ça comme étant, voilà, un attribut pour pouvoir faire partie de leur vie. Parce que dans le système ambiant, elles sont considérées, voilà, comme les femmes, comme le Graal dans le système de beauté. D'ailleurs, les femmes d'Europe de l'Est sont considérées comme ça même d'ailleurs. Regardez Trump, la plupart de ces femmes, pour ne pas dire toutes ces femmes, sauf une, étaient toutes de l'Europe de l'Est. Moi, ce que je vous fais comprendre dedans, c'est que vous ne pouvez pas venir sur la place publique en général quand vous êtes une femme noire où tout le monde veut votre downfall, venir exposer ce que vous attendez de la vie. On ne vous souhaite pas du bien. Comprenez comme ça, on ne vous souhaite pas du bien et parce qu'on ne vous souhaite pas du bien, vous ne pouvez pas aller donner la chicotte aux gens pour qu'ils vous fouettent. Vous ne pouvez pas aller donner la chicotte aux gens pour qu'ils vous fouettent. Actuellement, les stéréotypes sur les femmes noires, tant que les hommes noirs, le patriarcat noir ne sera pas fort, les stéréotypes sur les femmes noires vont persister. Et d'ailleurs, ces stéréotypes existent parce qu'il y a plein d'hommes noirs qui se sont vus refuser l'accès aux femmes noires parce qu'ils étaient, voilà, quelque part incompétents pour les avoir et qui ont décidé que si même la femme noire qui est considérée entre guillemets la moins désirable les refuse l'accès au sexe, les refuse l'accès à elle, voilà, il faut qu'ils descendent, voilà, son crédit. Mais souvenez-vous, ça n'a pas toujours aussi été comme ça. Ça n'a pas toujours aussi été comme ça. Donc, mesdames,
Je vous en prie, ne venez plus sur les réseaux sociaux, commencez à dire que moi, mon futur mari, il doit me donner 20 000 euros. Ne venez plus exposer comme ça à tout va vos volontés d'émergence. Laissez-les voir comme Socharmant l'a fait. Quand vous l'avez déjà accompli, au fait, ne venez pas montrer que vous avez l'ambition de faire ci, vous avez l'ambition de faire ça. Sinon, vous allez donner, voilà, la main à tous ceux qui vous raient, en l'occurrence ce monsieur, de pouvoir venir déverser la haine qu'il a dans le ventre depuis fort longtemps sur des personnes dont il ne connaît pas et dont il n'a même pas vraiment à cœur l'intérêt. Donc mesdames, sachez qui a à cœur votre intérêt. Ne venez pas sur Internet dévoiler toutes vos stratégies. Ici, par exemple, moi, je vous donne au niveau de cette plateforme la compréhension des enjeux sociaux sur le fait que vous soyez une femme noire et sur la volonté que vous devez développer votre pleine féminité. Mais je ne vous permets pas personnellement, ou vous ne me verrez pas personnellement, venir ici commencer à vous dire mes attentes dans la vie. Mais je vous fais clairement, je vous expose clairement ce que la féminité attend de vous pour que vous puissiez explorer votre plein potentiel, votre pleine féminité. Parce que c'est ça que ce monde veut détruire. Le monde veut détruire votre niveau de désirabilité. Le monde veut vous coller une étiquette que vous n'êtes pas, une étiquette de femme calculatrice. Les femmes noires ne sont pas calculatrices. Sinon, elles seraient les mieux mariées sur la terre. Mais c'est pas le cas. Les femmes qui sont les mieux mariées sur la terre, c'est les Chinoises. Et on sait bien que les Asiatiques, les Asiatiques, elles ne rient pas. Elles ne rient pas, elles sont factuelles. Si tu n'as pas le blé, si tu n'as pas la vision pour les amener où elles veulent aller, elles t'épousent pas. Et d'ailleurs, c'est elles qui sont les plus épousées dans les pays comme les États-Unis et ailleurs. Donc, c'est pour vous dire que, mesdames, quand vous êtes une femme noire et que on a déjà adossé sur vous le fait d'abord que, ils prétendent que vous n'êtes pas belle. Deux, ils prétendent que vous n'avez même pas le droit d'exister. Vous ne pouvez pas donner la chicotte à des personnes pareilles de venir sur vous et commencer à exprimer leur visée et leur vision macabre concernant vos ambitions de vie. Vous pouvez continuer à montrer votre lifestyle, mais n'exposez pas ce que vous voulez faire. N'exposez pas vos plans de vie. Déjà que quand vous respirez, ça irrite des gens. Imaginez quand vous réussissez. Vous comprenez dans les backlash que Socharmant a pu avoir, simplement parce que c'est une femme qui est pleinement dans son énergie féminine et qui distille, voilà, de la gentillesse, qui distille de la douceur, qui distille de l'élégance, qui distille, voilà, tout ce qui rentre dans ce qu'ils n'ont jamais voulu voir que la femme noire peut incarner. Elle l'incarne. Et ça, vous devez comprendre que ça dérange le statu quo. Et les gens, il y a toujours des gens qui vont vouloir vous ramener, voilà, dans les pièces manquantes dans leur esprit pour dire que vous êtes ceci, vous êtes cela, et vouloir généraliser, parce qu'il y a une sortie d'une personne, vouloir généraliser ça sur l'ensemble des femmes noires. Soyez très discrète quand vous êtes une femme noire. Soyez discrète dans vos pas et vos mouvements. Ne vous affichez pas n'importe comment. Votre image a un prix. Ne faites pas les choses comme vous voyez les autres le faire. Ne faites pas les choses parce que vous avez vu Julia Sarkozy s'exposer en boîte de nuit. C'est pas ce qui lui sera pardonné de vous ne sera pas au même degré, voire même jamais. Les gens vont utiliser ça pour vous discréditer du début à la fin de votre vie. Donc, mesdames, s'il vous plaît, soyez prudentes. Soyez prudentes. Votre vie, il en va de votre vie, il en va de votre destin. Je comprends toutes les sorties pour défendre les femmes noires qu'il y a eu. Mais vous savez, à la fin de la journée, quand il va falloir payer les pots cassés, c'est vous toutes qui allez le faire. Je vous assure, donc évitez de donner le bâton pour qu'on vous fouette avec. Merci, mesdames. Exprimez votre caractère. D'ici à là, bonne soirée.